toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour, comme d'habitude, la série du mercredi épisode 12. Et aujourd'hui, on va voir la T9. Donc la T9, c'est une carte, je vais vous montrer. En fait, elle a été créée par 9 personnes, c'est pour ça qu'ils ont rappelé ça AT9. Alors, on va aller dans le plus léger, comparé à la semaine dernière où il y avait beaucoup de contraintes, on fait un peu plus soft. Je vous l'accorde, c'est beaucoup plus simple. Même s'il y a 2-3 petits couacs. Mais on a la solution maintenant avec le système D. Donc, il nous faut un papier de 7 cm. Hop. Attention que ce soit bien droit, comme ceci, par 15 cm. Du coup, on obtient cette carte. Ici, on va venir faire une marque à 10 cm. En partant du bas, donc à 10 cm, pas 6, 10, on va venir faire une petite marque, très légère, pas besoin qu'elle soit très épaisse. Et ensuite, on va venir couper la diagonale, comme ceci. Voilà notre AT9. C'est ça. Donc, c'est raisonnable. Ce qui est bien là et que vous allez apprécier, c'est qu'on fait ce qu'on veut devant, pas forcément de la patouille. Moi, par exemple, vous voyez, je vais utiliser du papier. Il y a 2-3 obligations. Il va nous falloir faire un trou. Donc, je le ferai après avoir mis le papier déco. On va devoir faire un trou et mettre un œillet. Donc maintenant, vous avez la solution de l'œillet avec la paille. Si vous ne l'avez pas, vous l'avez dans... C'était quelle vidéo? On avait obligatoirement besoin d'un œillet. J'ai un trou. Ah oui, le papier Burke. Et du coup, c'était... J'ai perdu le nom, vous voyez, il y a tellement de formats d'échange. Je crois que c'est l'ATB avec le papier Burke. Si ma mémoire est bonne, c'est l'ATB et c'est celui qu'on a vu il y a 2 semaines ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Parce qu'on a fait l'AT-Coin et le Tarot Scrap. Donc c'est celui d'il y a 3 semaines du 6 septembre. Donc si vous voulez la retrouver, du coup il y a l'astuce de la paille. Et devant, il faudra mettre une citation que je vais vous dire. Et le chiffre 9. Et arrondir les bords. Après, c'est fini. La déco, c'est comme vous souhaitez. Tout ça, c'est comme vous souhaitez. Donc ça reste plutôt assez cool. Du coup... Pour moi, ma déco, je vais faire un matage, je pense. Donc, du coup, je vais prendre 6,5 par, du coup, à la place de 15, 14,5. Je préfère le bas, donc je vais mettre de ce côté 14,5. Hop. Du coup, ici, à la place de 10, oh ben, le mieux remarqué, non, ben non, à la place de 10, je mets, hop. À la place de 10, je mets 9,5, comme ceci, et je vais tracer ma diagonale, on va dire. Oui, c'est une diagonale. Hop, comme ça, on obtient ceci.
Ensuite, je vais venir... on va voir si c'est un bon matage. Vous voyez, c'est bizarre. Il y a eu un bug quelque part et ça doit être ici. J'ai trop descendu. Bon. Eh bien, c'est pas grave. On a le deuxième côté. Ça, je m'en servirai en chute. Hein. Tant pis. C'est de ma faute. J'aurais dû prévoir. Et en plus, c'est ce que j'ai voulu faire, mais je ne l'ai pas fait. Ah. Les bêtises commencent. Bah, il en faut bien, remarque. Autrement, c'est pas drôle si on n'a pas de bêtises. On s'ennuierait. Vous trouvez pas? Alors, là, cette fois-ci, on va bien mater. Voilà. Et du coup, je vais directement faire moi-même les marques qui me plaisent. Hop. Ah oui, bon alors là, tout s'est décalé. Voilà. Et du coup, je veux à peu près ça. Hop. Et allez. Bougeons, bougeons, bougeons. Oui, bien joué. C'est de mieux en mieux. Hop. Voilà. Quitte après à faire le découpage du dessus. C'est pour ça que j'ai été peut-être un peu plus... Hop. Pour pas prendre le trait en fait. Vous voyez, comme ça, j'ai montré ici. Alors, est-ce que c'est mieux? Eh bien, la réponse est beaucoup mieux. Ça ressemble à quelque chose. Cette fois-ci. Donc, je vais venir coller. Tout simplement. Ah, il y a du monde dehors. Hop. Comme ceci. On vient bien se centrer. Et voilà. Donc du coup, ça va être ma base. Derrière, on met les informations habituelles, nom, prénom, date de la création, votre pseudo si vous en avez, votre chaîne YouTube, votre date de naissance, votre adresse si vous le souhaitez, votre numéro de téléphone si vous le souhaitez. Si vous avez une chaîne, votre chaîne. Si vous avez des réseaux sociaux, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vous ai fait une énumération, hein, mais c'est libre choix. C'est l'avantage et c'est ce que je trouve assez cool. Hop. Du coup, maintenant qu'on a ça, je pense, j'hésite, mais je vais peut-être vintager tout ça, puisque le but c'est que je veux un ton assez vintage.
Ça fait longtemps que je n'étais pas retournée un peu sur du vintage. Donc, c'est parti. Hop. J'ancre bien les bords. Comme d'habitude. Hop. J'ai presque envie de parce qu'ici c'est un peu trop pâle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je le rends un peu plus voilà. Hop, pardon, pour vous avoir fait bouger. C'était un peu blanc, un peu trop blanc pour mon goût, je trouve. Par contre, les bords, je les trouve pas assez foncés. Donc, je sais pas si je vais pas utiliser de... Je vais pas utiliser de l'expresso. Alors, je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va pas tout casser. Ça m'embêterait beaucoup. Ah non, c'est mieux. Vous voyez, c'est plus dans le ton que je voulais, un peu plus foncé, forêt. Puisqu'on va mettre des petites fées. Et je sais pas, j'ai un cadre marron, je sais pas s'il va rentrer. Je vais tester. J'aimerais bien qu'il rentre. Et du coup, comme il est marron un peu craft, du coup, ça aurait fait trop de couleurs, vous voyez, un peu craft. Donc, c'est pour ça que je préfère mettre un marron plus foncé. Comme ça, ça va faire un petit contraste. Voilà. C'est mieux. Ça me plaît plus. Alors, est-ce que mon cadre va rentrer? Keneni. Ah! Il ne rentre pas. Vous savez ce que je vais lui faire. Il va rentrer. Si j'ai décidé qu'il rentre, il rentre. On va... Tant pis, hein. On va lui faire une petite coupe, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on veut, on peut, à moitié. Alors, là, on obtient quoi? Ce sera un cadre un peu plus simple. Tant pis. On va faire avec ça, hein. J'ai envie de vous dire. Est-ce que si je le mettrais comme ça, ce serait pas mieux? Un peu. Alors, par contre, il lui reste ici un petit bidule. Là aussi. Hop. Et là aussi. Quand même. Qu'on fasse ça bien. Alors, je sais pas vous, dites-moi si vous y arrivez, parce que le papier craft, je trouve qu'il se coupe, mais alors, très mal. C'est le papier Action des blocs noir, blanc, craft, mais alors le craft, le blanc, le noir, nickel. Le craft, j'ai toujours des galères, des fois. Alors, si vous avez une solution, je suis preneuse. J'ai beau passer 4 fois, vous voyez, ça s'enlève pas. Et je suis obligée de tirer pour le faire sortir, quoi. Et du coup, des fois, ça coupe le derrière. Et c'est pas fou. Bon. On va dire que c'est bien, hein. Celui-là, c'est bon. Celui-ci, c'est bon aussi. Vous voyez, là, j'ai plein de trucs qui se sont enlevés. Derrière, ça s'est coupé un petit peu. Mais bon, ça encore, c'est pas grave. Que ça se coupe un petit peu ne me gêne pas du tout. Par contre, j'aimerais enlever les petits...
les petits ronds. Hop, voilà. C'est mieux. Voilà, ça me plaît déjà un peu mieux. Et on va le mettre par ici, collé. Et le but ensuite, ça va être de venir y mettre une petite madame par ici. Je comptais en mettre plus, mais j'avais pas vu que c'était petit en fait. Je voyais ça beaucoup plus grand. Donc je vais juste en mettre une. Celle-ci est très jolie en plus. Ou alors j'en mets... J'avais pris ces trois-là à la base. Autrement, il y a celle-là qui monte. Qui pourrait décorer du coup le vide. Oh! Dilemme, dilemme, dilemme. Quand tu nous tiens. Ou alors... Parce que celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Ou alors... Si on met dans ce sens-là, celle-ci peut aller là. Mais du coup, elle est plus à terre. Ah ah! Parce que j'aurais bien aimé qu'elle soit vraiment vers le bas. Comme ça. Oh, quoique là, ça passe. Donc, si là, ça passe... Là, je peux couper un morceau de l'aile. Enfin, couper un morceau de l'aile. Je me comprends. Le blanc. Du coup, ça passe aussi. Et ce serait pas mal ici. Comme ceci. Ouais, on va faire ça. Alors, c'est parti. On va d'abord coller le cadre. Hop. On met bien de la colle un peu partout quand même, que ça ne s'abîme pas. Hop, comme ceci. On vient mettre le cadre par là, comme on a dit. Comme ici, en plus, on aura le trou. Donc, vaut mieux pas monter trop nos décos. Ça pourrait être dommage. Ça veut dire qu'on perdrait de la déco. Et là, du coup, on peut y mettre la madame. Oui. Oh, ça me plaît beaucoup, là. Alors, ce que je vais faire, comme j'ai dit, je vais lui zigouiller le blanc de l'aile. Ça, c'est pas grave. C'est pas utile. On va dire que ça se voit pas. Hop, et on vient décoller le collant pour ensuite on va mettre son pied sur le bord du cadre. Comme ça, c'est comme si elle s'appuyait dessus. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez? C'est comme si elle avait mis ses pieds sur le bord du cadre et qu'elle se mettait sur la pointe des pieds pour sentir une fleur qu'il y a dans le cadre.
me plaît. Alors, ensuite, il va falloir mettre la citation. Alors, je suis en train de penser, j'ai quelques bidules comme ça. Ça fait comme des timbres, vous voyez. Je regarderai s'il n'y en a pas un qui pourrait nous convenir. Bon, ça glisse au pays des merveilles. Ça ne me convient pas. Il m'en faudrait un où il n'y ait pas trop de trucs écrits dessus. Comme ça, par exemple, vous voyez, je peux mettre la citation dessus. Ça pourrait être sympa. C'est pour ça que j'en cherche un, je regarde. Là encore, peut-être sur les partitions, ça doit être faisable. Il m'en faudrait un, voilà, où il n'y a pas beaucoup d'écriture et que ça reste assez sobre. Celle-ci, vous voyez, celle-ci est parfaite, je pense. Je pense que je trouverai pas mieux. Alors, par contre, c'est la première fois que je les utilise et je trouve ça assez débile. Bon, ben je tire. Je regarde quand même, je vérifie au cas où. Mais je pense qu'on a le plus adéquat pour ce que je voulais en faire. C'est 2 par 2. Celui-là, il y en avait trop. Celui-là, encore beaucoup trop. Et là, c'est la fin. Donc oui, c'est vraiment le mieux, celui-ci. Et puis en plus, ça reste dans les tonalités. On dirait des fleurs. Hop, je coupe mon ticket. Et comme ça peut presque faire une étiquette, vous voyez. Comme ceci. Par là, à peu près. Elle, je vais l'ancrer en expresso pour faire le rappel des bords. Comme ceci. Je la fonce un petit peu si j'y arrive. Voilà. Qu'elle soit un peu plus dans les couleurs qu'on cherche quand même. Et ensuite, on va faire la citation. Donc, je vous avouerai que je vais l'écrire. Hein. Par contre, j'hésite. Est-ce que je l'écris? Alors... Est-ce que je l'écris au stylo bleu ou au stylo noir? Je pense que le noir serait plus approprié quand même. Alors, je fais un test d'écriture surtout. L'amitié. Alors, la phrase c'est: l'amitié double les joies et réduit les peines. Alors, est-ce que j'ai mon stylo noir par ici ou pas du tout? Ça n'a pas l'air. Il faut que j'aille le chercher pour faire un test d'écriture. Alors. J'ai le 07, mais pas le 03. Il est passé où? Comme d'habitude dans le bazar peut-être.
Je le retrouverai peut-être un jour. Il doit être quelque part. Alors. C'est écrit plus petit quand même avec le 0,7. Bon là j'ai fait une faute mais c'est pas grave. Attendez. Je sais que de toute façon j'en ai d'autres. Dans la boîte à malice. J'ai eu la chance d'avoir un frère qui a fait pas mal de dessins. Du coup, j'ai eu le droit à un petit cadeau, vous voyez. Il y en a plein et il y a toutes les tailles. Quel bonheur. 0,4. Essayons avec le 0,4. « 0,4 me plaît bien. Je vais l'écrire en 0,4. Ou alors on a 0,5. Je vais tous les faire. Je suis désolée. Non, je pense que je vais rester sur du 0,4. Donc c'est celui-ci le 0,4. Alors, maintenant, il va pas falloir se rater. Alors, c'est parti pour le proverbe. Enfin, la citation. J'ai, je vous avoue, très peur de me rater. Mais c'est pas grave, il faut bien y aller un jour. J'hésite quand même à mettre juste l'amitié. Ouais, je pense que je vais l'écrire comme ça. Alors. Après, c'est pas obligé d'être à main levée, mais bon, j'ai pas un tampon qui écrit ça. Donc, je fais avec les moyens du bord. Les peines. On va mettre un point d'exclamation, parce que j'ai envie. Du coup, ça fait comme vous savez les pancartes qu'on a au bout des rues. Ça fait un peu pancarte de rue, j'avoue. Mais c'est pas grave. Comme ça, je vais venir la mettre ici. J'avais des petits papillons. Après, on peut peut-être mettre ça sur le côté. Par là. Ou les deux. Ou je sais pas. À voir, à voir. Là, ça cacherait pas. Là, le problème, c'est que ça cacherait tout le décor. Enfin, tout ce qu'on a fait. Donc, c'est dommage. Ou alors, pour pas gâcher, on en met la moitié dehors et la moitié dedans. Et
Et la moitié dehors, bien sûr, on la coupera. Non. Ou alors... Ah, mais je sais ce que j'ai oublié. Vous aussi, vous savez. Et si on faisait ça en 0,7? Soyons fous. Eh oui. Mon truc préféré. Et comme ça change tout, je trouve. C'est fou d'ailleurs. Comment ça peut changer quelque chose qu'on a fait. Et c'est vraiment ce que j'adore là-dedans. C'est que c'est plus du tout le même... Ça donne une profondeur à toutes les images qu'on fait. Et j'adore ça. Hop, on vient faire le deuxième trait. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et d'aller sur les bordures. Hein. Ou déjà, vous n'êtes même pas obligé de le faire. Hop. On vient faire les zigouigouis. Vous voyez, je trouve que ça donne beaucoup plus de profondeur et du coup, c'est moins vide. Je sais pas comment vous l'expliquer. Mais du coup, j'ai même plus envie de mettre de verre. Donc, ici, je vais venir mettre la citation. Par contre, il va falloir qu'on insère le chiffre 9 quelque part. Par exemple, vous pouvez le faire sur le thème de Noël et vous mettez le chiffre 9 avec une case, ça marche. Hein. Du coup, le chiffre 9 est inséré. C'est comme si c'était le 9e cadeau d'une... comment on appelle ça? D'un calendrier de l'Avent. Hein. Là, c'est que j'avais envie de changer un petit peu. Ah, je vous avoue, je voulais faire Noël à la base. Et puis j'ai dit, oh Noël, je vais leur faire un calendrier de l'Avent vendredi. Ça va peut-être faire un peu trop de Noël. On va peut-être sortir un peu du Noël. Sachant que dimanche, je vous ai fait du Noël. Vendredi, je vous fais du Noël. Je pense que Noël, vous allez en avoir marre avant que ce soit Noël. Ce serait dommage. Donc, on obtient ceci. Il va falloir que j'insère le chiffre 9 quelque part. Est-ce que... On a inséré le chiffre 9. Hein. Attendez, 9, ça se fait bien comme ça. Oui. Du coup, j'ai inséré le chiffre 9. Il est semi-caché, semi-pas caché. Comme il y avait un A, j'ai dit tant qu'à faire, autant transformer le A en 9. Vu qu'il y a la barre qui cache un petit peu, du coup, ça fait pas tape à l'œil. Je vais peut-être même y mettre un papillon à côté, comme ça, du coup, il sera encore plus... vous voyez? Plus... ça fera pas tache, on va dire. Si j'y mets un papillon noir, ça fera pas comme si le noir n'avait rien à faire là. Mon encre. Parce que si j'ai pas mon encre, je vais pas faire grand chose. Alors, est-ce que ça fonctionne comme ça? Je sais pas, j'ai jamais utilisé ce... Oh, c'est pas fou.
Non, ça va pourrir le dessin. J'ai l'impression. Alors peut-être en venant faire comme ça. Ouais, ce sera mieux comme ça. En même temps, ce sera pas trop noir. Donc ça va pas non plus manger tout le truc. Trion. Yeah! En plus, il est pile à l'endroit que je voulais, vous voyez, qui touche le neuf. Donc du coup, ça fond dans le neuf, donc on voit pas trop. C'est pile poil ce que je souhaitais. Je suis heureuse. C'est déjà ça. Ensuite, je cherche mon deuxième papillon, qui est là. Ça, c'était dans les... vous savez, dans les nouveaux tampons de bois d'Action. Et celui-là, je crois, il est soit avec les fleurs, soit avec les appareils photo, la savane. Je crois qu'il est avec l'appareil photo. Mais j'adore ce papillon. Je sais pas pourquoi. Je le trouve trop bien. Du coup, c'est vrai que j'en ai assez régulièrement, un peu partout. Et on va en mettre un ici. Ouais, du coup, ça... Les traits ne se sont pas faits. C'est pas grave. On va venir avec... Hop. Un stylo légèrement retracé. Comme ça, on voit pas que ça n'a pas été fait. Regardez. On a l'impression que ça fait partie du dessin. J'ai bien envie d'en mettre un autre par là. Hop. On va s'arrêter là pour les papillons. Ici, on va faire notre œillet. Il ne faut surtout pas l'oublier. Alors, il me faut la pince. C'est parti pour un petit coup de pince. On peut le faire où on veut. Hein. Il n'y a pas forcément trop d'obligations d'où le faire. Voilà, du coup, j'ai mis l'œillet. Donc ça bouge bien. Allez, je laisse mes doigts. Hop. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo pour l'œillet, comme ça, ce sera plus simple. Et je vais rajouter des strass. Et on aura fini la T9. On aura mis tout ce qu'il faut. Donc, des strass, des strass, des strass. J'ai quoi ici en strass? Parce que je sais que j'ai eu des bugs de strass. Et j'ai peut-être des jolies choses. J'ai pas du tout la pince. Ah, que c'est le bazar, que c'est le bazar. En même temps, ça a toujours été le bazar. Je sais même pas pourquoi je m'offusque. J'ai tellement l'habitude que maintenant, en fait, ça devient un créneau. Bazar parti, chapitre 52. Bon, c'est pas grave. On va faire le système D. Un pointeau.
Ou même pas besoin d'un pointeau, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, où c'est que je l'ai vu, celui que je voulais? Est-ce que j'en mettrai pas des gros? J'ai bien envie d'en mettre des très gros. Hop. Des comme ça. Et je pense que je vais les mettre... j'hésite encore. Soit par ici. Ou soit par ici, en dessous de la dame. Et du coup, ça arriverait là. Après, je me dis que là, il y a la dame, il y a les papillons, il y a l'image. De l'autre côté, j'ai ça, mais il n'y a pas beaucoup de place. En haut, ça ferait bizarre, moi, je trouve. Par contre, en haut, je peux rajouter mon papillon. Je vais mettre un papillon comme ça, là, par ici. Comme ça, il y en aura deux. Parce qu'en haut, c'est vrai que ça fait un peu vide. Mais mettre des strass en haut, je sais pas. Ça me paraît très bizarre. Ouais. Hop, comme ça a mis un peu de déco. Ah, c'est compliqué. Faudrait que je vois avec les trois. Le troisième. Non, ça c'est un moyen. Moi, je veux un grand. Celui-là, il est par terre. Celui-là aussi. J'ai bien avoir de grand. Si ça continue. Allez. Non, vous savez quoi, je vais les laisser là. Comme ça fera une petite déco légère. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Ah. Et voilà, du coup, la T9, pardon, la TG. Donc, 7, ici on a 15, ici on a 10. Là, on fait on coupe le triangle. Obligation. Oh, j'ai pas arrondi les bords. Mais quelle banane! Oh. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible d'être aussi nunuche. J'espère que... Ah ouais. Lui, il va m'embêter. Forcément. Et lui aussi. Bah oui.
quand je vous dis que j'ai pas toute ma tête. Oh, et puis même le troisième, non, le troisième ça va. Mais quelle nunuche. Aïe, 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 aïe. Ah, puis j'avais complètement zappé. Je vous mettrai un petit rappel au milieu. Hop. Et du coup, j'avais complètement zappé. Et voilà. Donc là, je peux refermer ma colle. Du coup, on y retourne. 7 par 10 et la 15. On a les bords du bas arrondis. On a la citation obligatoire. Le chiffre 9 qui doit être incorporé où vous le souhaitez. Et un œillet. Voilà les obligations de la T9. Après, tout le reste, vous pouvez faire de la patouille, vous pouvez mettre des papiers, vous faites ce que vous voulez. Et au dos, vous mettez les informations que vous voulez aussi. Vous avez totalement le choix. Donc, j'espère que ce tuto AT9 vous aura plu. Du coup, comme je vous ai dit, on se retrouve vendredi pour la suite de la déco de Noël pour faire le calendrier qui va aller autour. Et pour ceux que ça n'intéresse pas, on se retrouve dimanche pour les partages du dimanche et comme d'habitude un petit tuto. Je vous fais de gros bisous bulles et je vous dis du coup à vendredi. Bisous bisous.